Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, tiré du tome 18 du 5 novembre 1925, qu'il faut absolument lire, qui concerne les sacrements dans la divine volonté, et combien les gémissements du Saint-Esprit par rapport aux saints sacrements, aux 7 sacrements, nous invitent à faire des réparations. Et pour ça, nous devons comprendre la valeur immense de ces sacrements. Alors l'objectif, c'est vraiment de prendre conscience de la valeur de chaque sacrement lorsqu'on les reçoit ou lorsqu'on les voit recevoir, et de pouvoir accorder à Jésus les réparations systématiques, les déversements d'amour et les demandes de pardon pour le consoler de tout ce qu'il souffre lorsque les sacrements sont mal reçus ou mal donnés. Et nous aurons une attention particulière pour le sacrement de pénitence et d'Eucharistie que nous pouvons recevoir souvent. Et voilà, Jésus nous invite à ne plus être des mercenaires, des usurpateurs d'identité de chrétiens, c'est-à-dire d'être vraiment de nouveaux Christ, d'autres Christ, et de permettre au sacrement vraiment de transformer notre humanité pour que nous devenions ces nouveaux Christ et que nous fusionnions dans la divine volonté. Nous allons nous appuyer donc sur ce passage du tome 18 du 5 novembre 1925, où Jésus dit « Ma fille, en prenant ton envol dans ma volonté, rejoins tous les sacrements que j'ai institués et descends dans les profondeurs de chacun, afin de me donner des petits retours d'amour. Que de larmes tu y trouveras, que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit. Ces gémissements sont continuels, à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre amour. J'ai institué les sacrements afin de prolonger ma vie sur la terre auprès de mes enfants. Mais que de déception. C'est pourquoi j'ai besoin de ton amour. Il est peut-être petit, mais ma volonté le rendra grand. Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma volonté ne soit pas associée à mes souffrances et ne me donne pas des petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert. » Alors dans un premier temps, on va comme d'habitude parler des généralités, de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'à peu près on doit savoir en tant que chrétien, les informations de base concernant les sacrements. Donc il faut savoir qu'ils sont au nombre de 7. Ce sont des piliers de la foi chrétienne, ça veut dire vraiment des supports, des soutiens essentiels et indispensables. Et donc, comme beaucoup de catholiques non pratiquants, effectivement, lorsqu'on s'éloigne des sacrements, on perd la foi, on perd la connaissance de Dieu. Et donc, c'est dire vraiment que ces sacrements supportent notre foi et notre lien au Seigneur. Donc, ces sacrements, littéralement, ce sont des actes sacramentels, c'est-à-dire qui doivent être réalisés avec un rituel, avec des formules, avec des gestes précis. Et c'est donc un acte dans lequel Dieu va agir par l'intermédiaire d'un ministre ordonné en général. Donc chaque sacrement est donc accompagné d'une parole et d'un geste qui va rendre visible l'invisible. Ça devient un signe sacré qui va faire ce qu'il dit. Le sacrement donne la grâce qu'il signifie et donne accès à cette vie cachée de Dieu. Alors ne pas confondre bien sûr les sacrements avec les sacramentaux, qui sont d'une aide très précieuse, mais qui eux préparent à recevoir ou à demander une grâce par la prière ou par un acte de foi. Alors parmi les sacramentaux, bien sûr, on a l'eau bénite, les scapulaires, les reliques et toutes les bénédictions qu'on peut faire d'objets, de maisons, de personnes, de repas, les prières. Tout ça, ce sont des sacramentaux indispensables, mais qui sont là pour recevoir, pour demander à recevoir ou pour nous préparer à obtenir une grâce par la prière et par notre foi. Mais la puissance des sacrements, elle agit vraiment par l'Esprit qui va transformer ceux qui reçoivent le sacrement et qui va les rendre directement participants de la nature divine. Donc il faut savoir que les sacrements sont institués par Jésus lui-même. Hein. Donc dans l'histoire, hein, on voit que ça correspond vraiment à des épisodes de la vie de Jésus ou des apôtres qui sont là pour nous rapprocher du Christ.
Et donc, les sacrements, c'est vraiment des rites où le corps, l'âme et l'esprit, la sensibilité, toute la personne est engagée. Et on sait que le Christ les a vécus. Il nous a demandé de les pratiquer. Jésus a connu le baptême au Jourdain, le baptême aussi des petits-enfants à la présentation au temple. Il a vécu, il a institué avec la Sainte Seine, il a institué l'Eucharistie, il a vécu les noces de Cana, il a pardonné à des pécheurs, il a guéri des malades, voilà. Donc tous les sacrements permettent donc, grâce à un geste, une parole, de revivre ces moments de la vie de Jésus avec notre corps, grâce à une formule, grâce à une imposition des mains, et quelquefois aussi grâce à une matière, ça peut être de l'eau ou de l'huile qu'on va apposer sur la personne pour pratiquer le rituel du sacrement. Donc certains sacrements ont été directement institués par le Christ, comme je disais tout à l'heure, le baptême, la messe, la confession, voilà, et d'autres un peu indirectement par les apôtres qui ont repris les choses. Ceux qui ont été institués par le Christ, ben voilà, le Christ, par exemple, la messe a demandé à ce que ce soit fait en son nom. Donc, le prêtre qui agit vraiment à la personne du Christ, quel que soit le niveau de sainteté du prêtre. Quand il donne un sacrement, c'est Jésus qui vient pour refaire ce même acte qu'il a fait au moment où il l'avait fait, pour vraiment donner à cette personne ce signe sacré de sa présence invisible qui devient visible dans la personne. Donc les sacrements sont là pour nous accompagner effectivement du début jusqu'à la fin de notre vie. Donc avec le baptême des petits-enfants qui va donner la petite graine de foi. Et ensuite, ça continue jusqu'à l'onction des malades, hein, jusqu'à l'extrême onction qu'on peut recevoir avant la mort. On a tout au long de la vie la messe, qui est la nourriture qui manifeste la présence de Dieu, la confirmation pour l'entrée dans la maturité chez les adolescents. Ensuite, le choix d'état. Est-ce qu'on va être marié ou prêtre? Marié pour donner et transmettre la vie psychique. Prêtre pour transmettre la vie spirituelle, avoir charge d'âme. Et puis cette onction aussi des malades qui sert à fortifier le corps. La réconciliation qui sert à restaurer l'âme que les péchés attaquent constamment. Donc quand on reçoit le sacrement, c'est donc vraiment le Christ qui vient vivre dans la personne. Et dans chaque sacrement, Jésus nous donne sa vie. Il nous donne une part importante de sa vie, ou alors toute sa vie. À la messe, il nous donne toute sa vie. Et il veut effectivement que ce soit qu'il puisse récupérer cette puissance d'amour qu'il dépose en nous pour nous sanctifier par sa présence en nous. C'est un Dieu vivant qui dit ce qu'il vit et qui vit ce qu'il dit. Qu'il est présent par la bouche du prêtre. Il ne veut pas mourir sur la terre dans l'homme. Et donc, il a fait de notre corps, de notre personne, une manière de prolonger sa vie sur la terre auprès de ses enfants. Aussi, à partir des sacrements, et bien sûr dans la divine volonté, avec tous les actes actuels que nous faisons, lorsque nous faisons vivre Jésus en nous, pour tous les actes, c'est effectivement la prière continuelle. Mais les sacrements représentent aussi cette autre manière pour Jésus de prolonger sa vie sur la terre auprès de chaque enfant de Dieu. Donc on a parlé des 7 sacrements. Il y a 3 sacrements d'initiation pour naître et grandir, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Il y a 2 sacrements de guérison, c'est la pénitence et le sacrement de l'onction des malades, et 2 sacrements au service de la mission et de la communion, qui sont le mariage et l'ordre. Donc, en 1274, hein, juste pour information, lors du Concile de Lyon, le nombre des sacrements a été fixé à 7. Avant, ça pouvait aller de 2 à 10 sacrements. Il y avait par exemple le lavement des pieds qui était rajouté. Mais Vatican II, plus récemment, dira que le sacrement, c'est à la fois le signe et le moyen de s'unir de manière intime avec Dieu et de créer l'unité du genre humain. Donc, pour nous dire que le sacrement va imprimer vraiment un caractère sacré dans la personne et va recréer un lien sacré entre Dieu et l'homme. Ce sont les canaux laissés à l'Église
pour unir l'homme à Dieu et pour fortifier le corps du Christ. Parce que lorsqu'on reçoit un sacrement, à commencer par le baptême, eh bien, on fait partie de ce corps du Christ. Alors, il y a deux grandes catégories, on peut dire. Ce sont les sacrements qui sont indélébiles, qui vont laisser une marque indélébile dans l'âme et qu'on ne peut recevoir qu'une seule fois. Dans l'Église catholique, c'est un seul baptême, la confirmation aussi, et l'ordre. Donc, pour ces sacrements, en général, on utilise l'huile sainte, on utilise le Saint-Crème. Donc, ce sont des sacrements qui vont marquer de manière indélébile l'âme de la personne. Et puis, il y a tous les sacrements qui sont renouvelables, qu'on peut accueillir voilà, autant de fois que nécessaire, tels que l'Eucharistie, la réconciliation, l'onction des malades. Et on peut aussi, le mariage rentre dedans en cas uniquement de décès d'un des conjoints. On peut recontracter un mariage catholique et c'est la seule condition pour laquelle ce mariage peut être renouvelé. Donc le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1128 à 1134, donc la page 245, dit que les sacrements agissent ex opere operato et ex opere operantis, c'est-à-dire qu'ils agissent par l'opération de Jésus, c'est-à-dire par la grâce, et selon le ministre qui opère. Donc, pour être valide, évidemment, les sacrements doivent être enregistrés et écrits dans les registres à l'Église. Il existe évidemment, on le sait, des sacrements réservés à l'évêque, tels que le sacrement de la confirmation. L'évêque peut quand même déléguer à un prêtre cette mission. Et le sacerdoce, donc ce sont des sacrements généralement réservés à l'évêque. Les sacrements qui peuvent être réservés aux prêtres, c'est le baptême, la réconciliation, l'Eucharistie, l'onction des malades, le mariage, tous les autres. Et le diacre peut célébrer les mariages, les baptêmes. Alors il y a une petite particularité concernant le baptême que tout le monde connaît, qui est que dans certaines circonstances urgentes, telles qu'un décès imminent, toute personne peut administrer le baptême, mais il est important que ce baptême soit enregistré à l'Église pour être vraiment valide dans la religion catholique. Donc le prêtre et le diacre aussi. Concernant le mariage, il y a une petite particularité concernant ce sacrement, c'est que le prêtre et le diacre sont des témoins essentiels. C'est un sacrement que chacun se donne, c'est-à-dire chaque épousé donne à l'autre le sacrement par la parole, moi je te prends pour époux. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une affaire de foi. Les sacrements concernent essentiellement la foi. Quand on l'a reçu, on doit vraiment croire que c'est le Christ qui est venu nous visiter, soit en totalité, soit dans l'une des actions qu'il a faites, au moment même où il a fait, avec la même puissance, avec les mêmes objectifs. Donc, la réforme des protestants a aussi combattu cette notion de sacrement, puisqu'elle va dire qu'elle se base sur la sola scriptura, c'est la parole seule, et va donc contester l'efficacité des sacrements uniquement en disant que l'action de Dieu ne peut pas dépendre de l'action de l'homme, puisque rappelez-vous tout à l'heure qu'on a dit que le sacrement agisse selon le ministre qui opère et selon la grâce. Ben, eux, ils disent que non, hein, finalement, l'action de Dieu ne peut pas dépendre de l'action de l'homme. Et deuxième argument, ils disent que l'action de l'homme ne peut pas se substituer à la foi de la personne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la foi, ben, le sacrement ne va pas agir. Donc, les protestants ne vont conserver que le baptême et la Sainte Seine comme sacrement dans leur pratique. Donc, maintenant, on va voir les sacrements un à un, tels que décrits dans ce tome 18 du 5 novembre 1927. Donc on va commencer tout d'abord par le baptême, parce que dans ce tome 18, Jésus révèle à Luisa les effets des sacrements dans la divine volonté, et comment voilà, ces sacrements ont une telle importance pour lui, et comment on peut pas s'en défaire. Donc le baptême, bon, nous connaissons tous le rite du baptême, hein, et aussi combien à la création de l'homme Adam était rempli
de tous les dons préternaturels, de la présence de la divine volonté en lui. Et tout ce que Dieu avait créé, il avait donné à Adam. Mais malheureusement, Adam, par son libre arbitre, a donné tout ce que Dieu lui avait donné à l'adversaire par le oui à sa volonté propre. Et donc, cela a engendré toutes les passions qui sont en nous. Et donc, un prédicateur disait que finalement, Dieu n'a que deux fils, Adam et Jésus. Et c'est à nous de savoir auquel des fils nous voulons ressembler. Et donc, le baptême intervient là. Le baptême intervient sur le baptême du nouveau-né, on parle bien, le baptême d'eau, intervient pour, selon l'Église catholique, purifier du péché, purifier voilà, de toute cette inclinaison de l'homme au péché et lui permettre de redevenir un enfant de Dieu. Et c'est la porte, la première porte, hein, la grande porte qui permet aux chrétiens et qui permet au Christ et à l'Esprit Saint d'entrer dans l'homme et qui fait de nous les membres de ce corps du Christ. Donc ça, c'est ce que l'Église catholique nous dit, que le baptême nous permet de renaître, de devenir enfants de Dieu par le désir de nos parents qui voilà, nous consacrent au Seigneur. Et dans la divine volonté, donc les révélations que le livre du ciel vont faire à Luisa, qui sont extraordinaires, Jésus dit que par le baptême, il retrouve son enfant. Il va jusqu'à rétablir l'innocence de son enfant. Il va jusqu'à lui restituer, comme à Adam, tous ses droits sur la création, ce qui permet de mettre l'ennemi en fuite et d'enlever à l'ennemi tous ses droits sur cet enfant. Dans le baptême, Jésus va confier l'enfant aux anges. Donc, dans le baptême, bien sûr, ça n'enlèvera pas l'inclinaison au péché, puisqu'il va le révéler plus tard que c'est vraiment la vie dans la divine volonté qui va permettre d'atteindre cet état, mais que c'est un sacrement régénérateur, c'est un sacrement qui fait renaître, qui redonne à l'enfant son identité réelle. C'est aussi le moment où l'enfant reçoit la graine de foi qui va pousser au fur et à mesure. Et surtout, ce passage du livre du ciel, du tome 18, là, nous dit toute la souffrance de Jésus quand le ministre qui baptise le fait sans respect. Jésus dit que lorsqu'il n'est pas attentif, il se sent alors trahi. Il se sent alors trahi d'avoir récupéré son enfant, l'avoir reconnu, l'avoir redonné son identité. Et que, bon, effectivement, le ministre qui baptise ne l'a pas respecté, n'a pas été attentif. Et c'est pareil pour toute personne qui n'est pas attentif à son baptême et qui n'est pas dans la conscience profonde de la grandeur d'être un enfant baptisé. Deuxième sacrement, la confirmation. Donc dans la confirmation, alors évidemment, on fait référence avec le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte, hein, qui va confirmer à la personne son identité d'être témoin du Christ, comme les apôtres à la Pentecôte. Donc dans le livre du ciel, Jésus nous dit que vraiment la confirmation permet aux confirmés d'avoir le courage, d'avoir une foi affermie, de reprendre des forces perdues pour qu'elles deviennent invincibles devant ses ennemis et ses passions. Alors vraiment, vous vous rendez compte que si on avait conscience qu'on est invincible devant ses ennemis et ses passions, grâce à notre confirmation, exactement comme les apôtres qui, recevant l'Esprit Saint à la Pentecôte, n'avaient plus peur, allaient proclamer, allaient au-devant de tous les dangers pour évangéliser, eh bien vraiment, nous serions vraiment invincibles. Hein. Donc Jésus, par la confirmation, va aussi admettre le confirmé dans la milice du Créateur, dans l'armée célèbre, pour que le confirmé conquiert son ciel. Alors c'est vraiment une arme puissante. Ça fait passer de cette identité d'enfant de Dieu à cette identité de soldat, de personnes embauchées dans la milice du Christ, dans la milice de Dieu, et qui est remplie de force et de courage pour vaincre ses passions, pour vaincre l'adversaire.
Donc le Saint-Esprit donne au confirmé son baiser d'amour pour l'accompagner dans les combats. Donc lorsque nous sommes dans les combats, nous pouvons réactualiser cette grâce de la confirmation que nous avons reçue, même si nous n'avions pas totalement conscience de cette puissance en nous. Ah ben voilà, Jésus nous rappelle que nous avons confirmé que nous faisions partie de l'armée céleste et que nous avons en nous cette force renouvelée, cette force de l'Esprit Saint qui nous permet de mener tous les combats. Et donc il dit que pour ceux qui ont reçu ce sacrement, Jésus murmure en leur cœur des paroles d'amour pour qu'ils reviennent et se convertissent. Alors c'est génial parce qu'en fait, ça nous fait comprendre que nous avons beaucoup d'inquiétudes pour certains de nos proches qui quelquefois s'éloignent de Dieu, s'éloignent du Christ, mais avec cette certitude que s'ils ont reçu la confirmation, si on sait qu'ils ont reçu la confirmation, cette certitude que Dieu leur parle, que Dieu murmure en leur cœur des paroles d'amour et que Dieu fait tout pour obtenir leur conversion et qu'ils reviennent à lui, eh bien, on peut vraiment avancer dans la foi en laissant le Seigneur continuer en eux l'œuvre qu'il a commencée lorsqu'il avait permis cette confirmation, lorsqu'il leur avait redonné de manière forte l'Esprit Saint avec les dons de force et de courage. Le troisième sacrement que Jésus aborde dans ce tome 18, c'est la pénitence. Alors c'est un sacrement central, puisque c'est vraiment le sacrement du pardon, qu'on appelle aussi sacrement de la réconciliation. C'est le sacrement qui permet à la miséricorde de Dieu de s'exercer. On l'appelle aussi le sacrement de conversion ou de confession, parce que c'est vraiment un moment de libération intense. Et donc Dieu nous dit dans le livre du ciel que ce sacrement agit par la puissance de son sang, en fait. Le sang de Jésus agit dans le sacrement de pénitence, en recouvrant l'âme pour la laver, pour l'embellir, pour la guérir, pour la fortifier et pour lui donner les grâces que l'âme avait perdues. Jésus va remettre aux pénitents les clés du ciel que le péché avait fermées. C'est énorme, c'est-à-dire que venir en toute vérité, en toute humilité devant le Christ, permet au Christ de redonner les clés du ciel à son enfant. Il va imprimer aussi sur son front son signe, le baiser de paix, du pardon. Et pour tous ceux qui le vivent, on sait que après être sorti de la confession, la paix de Dieu se répand dans le cœur. L'amour de Dieu envahit et écrase tout. Quand le pécheur s'approche du sacrement par routine, Jésus dit, s'il n'y a pas vraiment de contrition, au lieu de trouver la grâce et la vie, c'est un sacrement qui fait que si la personne n'est pas sincère, elle se condamne, elle trouve l'encouragement aux passions mauvaises. Et le sang de Jésus par lequel agit ce sacrement devient un feu qui va la rendre plus flétrie. En fait, la question du sang de Jésus, on connaît son importance. Jésus nous a fait l'offrande de sa vie. La vie de Jésus était aussi contenue dans son sang qui s'est répandu à la croix. Et on connaît la puissance de ce sang, puisque c'est le sang qui a permis, lorsque les Hébreux, en fuyant, ont mis du sang sur leurs portes pour signifier à l'ange de la mort qu'ils étaient les enfants de Dieu avant de partir vers la libération du peuple. Donc c'est vraiment ce sang-là qui libère, qui guérit, qui sauve. Jésus, par le sacrement de pénitence, renouvelle la vie, parce que la vie est dans le sang et que c'est le sang de Jésus qui agit dans ce sacrement. Et donc il renouvelle le lien à Dieu. Moïse, effectivement, quand il a reçu les commandements dans Exode, Dieu va lui dire qu'il y a ce rituel à faire pour faire un sacrifice d'alliance. Et la passion de Jésus était comme reprendre ce sacrifice d'alliance en répandant son sang en offrande à Dieu tout au long de la passion pour à la fois accomplir cette loi qui avait été donnée à Moïse et cette obligation de tout Israélite de se présenter devant son Dieu
avec un présent pour l'honorer. Alors voilà, à l'époque ça pouvait être de l'or, de l'argent, un animal ou un repas. Et on voit que voilà, avec Abraham, avec Isaac, lorsque Dieu avait demandé à Isaac de sacrifier Abraham, il y avait aussi cette possibilité de tuer un animal pour l'offrir comme cadeau à Dieu, pour vraiment l'honorer. Et dans les chapitres du Lévitique, il y a tout un rituel où voilà, on montre comment le sang doit être aspergé pour pouvoir offrir, honorer Dieu et laver les péchés. Donc c'est exactement ce que Dieu fait dans le sacrement de pénitence. Il agit par la puissance de son sang sacré, de son sang précieux qui a été répandu pour laver nos péchés. Donc lorsqu'on reçoit le sacrement de pénitence, on revit ce moment précis où Dieu a fait les choses, est mort pour nous, a répandu son sang pour que nous soyons lavés, nous soyons sauvés et guéris. Alors maintenant, on va passer au sacrement de l'Eucharistie et de l'ordre. Alors l'Eucharistie, voilà, on ne sait pas quoi en dire. L'Église dit que c'est le sommet, c'est le résumé de la vie chrétienne, qui contient tout le trésor spirituel de l'Église, qui contient le Christ lui-même. L'Eucharistie fait évidemment référence à la Sainte Seine, hein, où on peut revivre le dernier repas de Jésus sur terre, avec ce Christ serviteur qui va laver les pieds de ses apôtres, qui va annoncer le mystère de la croix et le mystère de la résurrection. Et donc, pendant l'Eucharistie, vraiment, le Christ vient se déposer, vient se recréer dans le pain et le vin que nous allons consommer. Et donc, on mange le tout Jésus, le tout Dieu, le petit que nous sommes, la petite créature que nous sommes, incorpore le Dieu pendant l'Eucharistie, incorpore son Dieu. C'est une grâce immense que Jésus a fait lors de la Sainte Seine, que de demander aux hommes de refaire cet acte-là, de réactualiser constamment cet acte sacré où il se fait tout petit pour habiter dans l'homme. Et donc, il dit à Luisa que dans l'Eucharistie, il se produit ce miracle où les âmes vont recevoir leur propre vie, mais en même temps celle de Jésus. Ils vont recevoir la vie. Il y aura cette union des deux vies, cette communion pendant l'Eucharistie, puisque cette Eucharistie, elle formera la vie de Jésus dans l'âme, dans le corps. Et on peut dire, après avoir pris l'hostie sacrée, je suis un autre Christ, le Christ vit en moi. Et il dira que plus on communie, plus la vie de Jésus dans l'âme grandit. Et c'est vrai. Mais Jésus dit quand même que sa passion, c'est sa passion qui est répétée dans la plupart des âmes lorsqu'elles le reçoivent mal. Et c'est pas sa résurrection, c'est pas sa vie divine qui est reproduite lorsqu'on reçoit mal l'Eucharistie, c'est-à-dire avec des péchés mortels non confessés, avec un manque d'attention, avec des idées qui ne sont pas de Dieu dans la tête, voilà. Donc il dit qu'à ce moment-là, on renouvelle plus sa passion, donc plus sa souffrance que sa résurrection, que le fait qu'il est vivant en nous. Cinquième sacrement, le sacrement de l'ordre. Alors c'est un sacrement tellement important, puisque bon, on sait par l'Église catholique que dans le sacrement de l'ordre, le prêtre est appelé à devenir le successeur des apôtres, qu'il est au service du peuple de Dieu et qu'il vit à l'image du Christ. Mais Jésus précise à Luisa que l'ordre va élever l'homme à une hauteur suprême. C'est-à-dire que l'homme rentre dans une mission divine qui est de concilier le ciel et la terre. Donc c'est énorme d'être appelé à cet état de vie qui est d'être ordonné, parce qu'en fait, l'homme atteint une hauteur suprême parce qu'il peut concilier le ciel et la terre. Ce sacrement permet à l'homme ordonné de répéter la vie de Jésus
en administrant les sacrements, en révélant les secrets de Jésus, en annonçant l'évangile qui est la science la plus sacrée. Donc le prêtre est dépositaire des secrets de Jésus, il est dépositaire d'une science sacrée. Et d'où la tristesse de Jésus qui dit que beaucoup de prêtres sont plutôt comme des Judas, comme des profanateurs du caractère sacré qui pourtant est imprimé en eux. Donc voilà, Jésus nous invite à beaucoup réparer pour les prêtres. Et on sait l'importance des prêtres dans la vie de Luisa et comment elle priait beaucoup pour ses confesseurs. Passe maintenant au 6e sacrement dont Jésus parle dans ce tome 18, qui est le mariage. Le mariage, bien sûr, qui tient son origine dès la création d'Adam et Ève, bien sûr, et puis qui a été racheté et sanctifié par l'épisode des noces de Cana. Et ce mariage aussi qui finalement sert à préparer cette espérance des noces de l'agneau, où effectivement, comme Luisa l'a vécu, cette union mystique aussi. Donc tout ça, voilà, le Seigneur, c'est vraiment cette union avec sa créature qu'il cherche. Et il permet que l'amour soit vécu entre humains de manière sacrée, avec sa présence, comme il l'a fait à Cana. Donc le mariage, Jésus dit qu'il a été élevé au rang de sacrement, dans un but bien précis. Donc il s'agissait d'établir entre le père et la mère et les enfants des liens sacrés d'amour, et pas seulement des liens génétiques. Alors c'est très important. C'est très important parce que par le mariage, les liens génétiques deviennent des liens sacrés, des liens d'amour, des liens de concorde et de paix, comme ce qui existe dans la très sainte Trinité. C'est immense. C'est immense parce que ce ne sont pas des choses qui sont palpables, hein, mais voilà. Jésus dit qu'il donne une dimension grandiose au lien d'amour à travers le mariage, cette même dimension qui existe dans la Sainte Trinité, ce même lien d'amour qui existe dans la Sainte Trinité entre le Père, le Fils et l'Esprit, ben c'est ce qui se joue aussi dans le mariage pour les enfants et pour le Père et la Mère. Il dit aussi que par le mariage, ben la terre allait être peuplée de familles terrestres qui allaient refléter la famille céleste. Et leurs membres allaient être comme des anges. Alors ça, c'est aussi merveilleux parce que ça veut vraiment dire que, voilà, par le mariage, les petites familles terrestres deviennent des familles terrestres, voilà, mais avec des anges finalement qui doivent se comporter comme dans le ciel, comme des anges, avec Dieu, avec la Trinité, voilà. Mais il dit que malheureusement, beaucoup de familles vont refléter plutôt l'enfer que le ciel. Et on sait combien l'adversaire s'attaque aux familles pour que le mariage et la vie de famille ressemblent plutôt à l'enfer qu'au ciel. Il dit au lieu de l'amour, c'est la discorde, et les époux ressemblent à des anges rebelles dédiés à l'enfer. Alors il faut évidemment beaucoup prier pour que ce plan divin qui était de recréer une famille céleste, recréer voilà, l'amour entre la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint puisse se reproduire dans les familles. Il nous faut beaucoup prier pour que les familles soient sauvées, que le mariage ne disparaisse pas non plus de la culture, qu'il garde son caractère sacré entre l'homme et la femme, voilà, par rapport à l'amour que Dieu a déposé en chaque homme et qui nous permet de vivre, qu'il délègue à ses enfants pour pouvoir perpétuer sa création à travers les petits-enfants qui naissent de ce mariage. Le dernier sacrement que nous abordons maintenant, c'est le sacrement des malades, l'onction des malades, donc qui est aussi appelé un sacrement de guérison intérieure, qui est aussi un sacrement de guérison parfois physique. Et en fait, là aussi, le Seigneur va avoir des révélations grandioses qu'il va faire à Luisa, puisque c'est vrai que dans la maladie, l'homme va toucher son néant. Et on se rend compte que c'est toujours à partir du néant, du vide, que Dieu va trouver la place pour créer ce qui est bon, comme à la création. Il n'y avait rien et Dieu a tout créé. Donc dans la maladie, dans la souffrance, lorsqu'on a besoin de ce sacrement, cette onction des malades,
ben, on peut toucher ce néant et on peut permettre à Dieu, on peut tout attendre de Dieu pour tout recréer, que ce soit au niveau spirituel, au niveau physique ou psychique. Donc, le Seigneur, souvent, voilà, il nous rappelle qu'il y a plusieurs manières de souffrir. Et il y a deux manières, notamment, de souffrir avant la mort. Et c'est ce qu'il nous a présenté hein, lorsqu'on regarde le tableau de la crucifixion. Il nous montre ces deux manières de souffrir avant la mort. On peut souffrir comme le mauvais larron, dans la haine, dans la colère, dans le refus, dans voilà, quelque chose de l'ordre de l'attachement au monde et à soi. Ou alors on peut souffrir comme le bon larron, dans la prière au Christ, en regardant le Christ, en se tournant vers le Christ. Donc dans l'onction des malades, Jésus dit à Luisa qu'il va mettre en sécurité le pécheur qui est à l'article de la mort. Ça veut dire que, comme pour le bon larron, tout de suite, cette créature lui appartient. Jésus couvre l'âme d'une rosée céleste qui va éteindre le souffle des passions, qui va éteindre l'attachement à la terre et à tout ce qui n'est pas du ciel. Donc vraiment, c'est un sacrement très, très, très important à recevoir parce que ça va confirmer la sainteté du bien que la personne a réalisé. Ça va vraiment tisser un dernier lien entre la créature et son créateur et poser le sceau du ciel sur l'âme rachetée. Donc une personne qui a reçu l'onction des malades, eh bien, elle a le sceau du ciel sur son âme, elle a été rachetée. Et ce sacrement va infuser dans l'âme du mourant ou de la personne malade, elle va infuser les mérites de Jésus, elle va purifier l'âme de cette personne, l'embellir et permettre à l'âme de se sanctifier, de mettre en ordre toutes ses bonnes actions. C'est, Jésus dit, le dernier coup de brosse du Saint-Esprit, la dernière expression de l'amour de Dieu avant de quitter la terre et de paraître devant son Créateur. C'est énorme, il faut vraiment, face à un mourant, face à une personne malade, vraiment, vraiment appeler le prêtre pour mettre en sécurité tous les biens de cette personne, pour poser le sceau du ciel sur cette personne, sur l'âme de cette personne, et vraiment pour l'accompagner dans le détachement qu'elle doit avoir pour aller rejoindre son Sauveur. Nous allons maintenant passer à cette merveilleuse révélation que Jésus va faire cette fois-ci dans le tome 12, le 26 décembre 1919, à la page 122. Alors c'est très important, vous pouvez vraiment le lire et le relire, où Jésus va dire que, voilà, il va avoir une réponse face à tous les sacrements qui sont bafoués, qui sont détournés. Il va nous donner par anticipation cette réponse en disant que vivre dans la divine volonté, c'est le sacrement qui surpasse tous les sacrements institutionnels mis ensemble. Donc en fait, c'est énorme, parce que Jésus dit que lorsqu'on vit dans la divine volonté, effectivement, on revit tous ces sacrements, parce qu'on revit la vie de Jésus, et c'est ça le but des sacrements. On prolonge la vie de Jésus de manière permanente, avec toutes les grâces qui ont été citées pour chaque sacrement. Cela dit, cela n'empêche pas de recevoir les sacrements. Donc, les sacrements vont vraiment unir l'âme à Dieu, et c'est la même chose que la divine volonté fait. Elle unit, elle fusionne la créature avec son créateur. Oh oui, il dit, je te le confirme, ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements institutionnels ensemble. Tome 12, 26 décembre 1919. Le sacrement de ma volonté agit d'une manière plus admirable, sans aucun intermédiaire, sans rien de matériel. Il opère entre ma volonté et la volonté de la créature. Les deux s'unissent et forment le sacrement. Ma volonté est vie, et l'âme en reçoit la vie. Ma volonté est sainteté, et l'âme en reçoit la sainteté. Ma volonté est force, et l'âme en reçoit la force, et ainsi de suite. Alors en fait là, vraiment, il répond à Luisa. Parce que Luisa dit, voilà, je me disais, comment se peut-il que faire la divine volonté surpasse même les sacrements? Et là Jésus va lui dire, ma fille, pourquoi les sacrements sont-ils nommés sacrements? Parce qu'ils sont sacrés, qu'ils ont le pouvoir de conférer la grâce et la sainteté. Néanmoins, ils agissent effectivement selon les dispositions de la créature, si bien qu'ils sont parfois sans fruit, incapables d'accorder les biens qu'ils contiennent. Ma volonté, quant à elle, est sainte et sacrée. Elle comporte les vertus de tous les sacrements institutionnels ensemble.
Elle n'a pas à travailler pour disposer l'âme à recevoir les biens qu'elle comporte. Aussitôt que l'âme se dispose à faire ma volonté, au prix même de tous les sacrifices, elle a automatiquement les dispositifs requis, les dispositions requises. Donc en fait, Jésus vraiment confirme que lorsqu'on vit dans la divine volonté, eh bien voilà, on reçoit une grâce qui surpasse les sacrements, même si les sacrements restent encore obligatoires, mais on reçoit tellement. Et donc, il va dire, seulement le sacrement de ma volonté peut chanter victoire. Il est complet. Donc, vivre dans la divine volonté, c'est vraiment vivre dans la complétude de Dieu. Il est complet dans ses effets et intouchable par les offenses des créatures. C'est que, pour entrer dans ma volonté, la créature doit mettre de côté sa propre volonté et ses passions. C'est seulement alors que ma volonté l'investit et accomplit en elle ses prodiges. Quand entre en action le sacrement de ma volonté, aucune amertume ne se manifeste entre l'âme et moi. Et ensuite il dit, pour les autres sacrements, par contre, mon cœur nage dans le chagrin. L'homme les a changés en fontaines d'amertume, alors que je les avais institués comme des fontaines de grâce. Alors vraiment, nous allons conclure là-dessus pour dire que vivre dans la divine volonté, c'est vraiment le plus noble, le plus pur, le plus beau et le plus héroïque des actes que la créature puisse faire. Donc cette hiérarchie-là n'annule pas les autres sacrements et leur fonction dans l'âme, mais voilà, et le cheminement du chrétien doit se faire avec tous les sacrements. Mais Jésus nous révèle un secret immense et nous dit que voilà, vivre dans la divine volonté est le meilleur moyen de transformer notre vie, de fusionner avec lui. Et il nous révèle que voilà, nous sommes appelés à le laisser vivre en lui, à ce que ce soit plus lui qui vive, plus nous qui vivions, mais lui qui vive en nous. Et voilà, il veut habiter, il veut demeurer en nous de manière permanente. Et nous avons le secret, c'est de vivre dans la divine volonté. Amen.